rubato. Quando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero. Artiste dans la vie comme sur scène, elle est arrivée à l'opéra par la petite porte. Cette mezzo-soprano provençale est aujourd'hui une cantatrice incontournable en France. Rencontre avec Emmanuelle Zoldan. On dit de vous que vous êtes... On me dit souvent que je suis une hyperactive du créatif, parce que j'ai toujours besoin de m'exprimer dans un domaine ou dans un autre, que ce soit la musique, que ce soit la peinture. J'ai toujours besoin de faire quelque chose de mes mains, de m'occuper sainement l'esprit et les doigts. Mezzo-soprano, si je ne me trompe pas, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mezzo-soprano, c'est une tessiture vocale. La mezzo-soprano est une voix d'amplitude, on va dire, qui a des aigus et des graves. C'est une voix intermédiaire entre le soprano et le contralto. Voilà, donc c'est une voix qui a des aigus et des graves, qui est dans le registre médium. La deuxième partie. On découvre sa voix. Dans mon cas, c'est un petit peu... j'ai un parcours un petit peu atypique. C'est-à-dire que j'ai toujours baigné dans la musique depuis toute petite, mais pas du tout dans le classique. Je suis tombée dans le classique de façon complètement hasardeuse, on va dire. Voilà, moi j'ai commencé par le rock, le jazz, la world music. Donc j'écrivais des chansons, j'avais une formation musicale et on tournait un petit peu partout. Et si on m'avait dit un jour tu seras chanteuse d'opéra, j'aurais doucement rigolé parce que je trouvais ça ringard et has-been, quoi. Mais parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas été sensibilisée à ça. Et puis je suis rentrée au conservatoire pour acquérir une technique vocale. Et le hasard a fait que je rencontrais le prof d'art lyrique dans le hall du conservatoire et qui m'a proposé de me faire vocaliser. Puis voilà, je suis tombée dedans, ça m'a beaucoup plu. Alors à partir de là, on se crée un univers classique. Je ne sais pas si on se crée un univers classique. Moi, je sais que, avant tout, j'aime la musique, j'aime le chant, j'aime être sur scène. Pour moi, la motivation première, c'est celle-là, c'est être sur scène, défendre un rôle, défendre une musique, un répertoire. Donc que ce soit du classique, du jazz, du rock, peu importe, du moment qu'une émotion me submerge, et ça a été le cas tout à fait par hasard avec le classique. Et j'y suis restée parce que j'ai trouvé beaucoup de plaisir à être sur scène avec un orchestre, avec une mise en scène, des costumes. Ça mêlait finalement simultanément mon amour de la musique et mon amour du théâtre. Quelque part, j'ai réussi, par le biais de l'opéra, à mêler les deux, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme tu veux. On peut faire autre chose, peut-être, pour montrer un peu d'autres... Oui. Et quand vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous faites? Quand je chante pas, je ne fais rarement rien. Je suis toujours occupée à quelque chose, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose. Donc quand je ne chante pas, je me concentre surtout sur la peinture, la sculpture, la fabrication de bijoux. Voilà, j'ai besoin de faire des choses, avec mes mains. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de sculpter? Alors là, je suis sur un buste, sur une tête de femme, en fait, en argile. Que ce soit en peinture ou en sculpture, en général, je pars de rien du tout, en fait. La plupart du temps, je pars d'une toile vierge, j'écoute de la musique, je me détends, et puis vient ce qui vient. Il n'y a pas une inspiration par rapport aux œuvres d'opéra? Pas forcément d'inspiration, par contre, j'ai sculpté des compositeurs. Donc là, j'ai un petit Offenbach. J'ai fait un Giuseppe Verdi aussi, qui malheureusement a eu un accident. Après, au niveau des tableaux, oui, j'ai peint beaucoup d'héroïnes. Alors, j'en ai pas là, sous les yeux, mais j'ai peint beaucoup d'héroïnes du répertoire de l'opéra. Ouais. J'ai même fait toute une série de tableaux sur le thème des héroïnes d'opéra. Et j'ai eu l'occasion de faire un récital expo
où j'ai chanté dans mes tableaux, illustrant en fait chaque tableau, illustrant un air et une héroïne d'opéra. Malheureusement pour l'instant, je ne peux pas me consacrer qu'à ça, quoi. Donc, mais bon, petit à petit, je vais y arriver. C'est même quelque chose que j'ai envie de développer, même commencer à y penser maintenant, parce que c'est un métier, l'opéra qui devient difficile. Je veux dire, les contrats deviennent de plus en plus rares dans notre métier. Ça devient vraiment difficile de ne vivre plus que de ça. Donc, l'option peinture reste pour moi une option tout à fait logique. Et donc je pense qu'effectivement, oui, mais puis le jour où je ne chanterai plus par choix ou par fatalité, évidemment que je me mettrai vraiment à la peinture à 100%. Et c'est un jour où vous êtes assise, vous avez commencé à peindre ou... Non, ça a toujours été là depuis toute petite. J'étais pas une petite fille très... J'étais assez solitaire en fait, j'aimais bien être dans ma chambre, dans mon petit univers, à dessiner, à peindre, donc déjà très tôt, c'était vraiment le centre de mes préoccupations, quoi. On vous a vu sur scène dans vous dans votre registre, mais dans un cadre un peu particulier, en duo, en trio avec Sébastien Djamani et Faf Larage. C'était une super expérience, j'étais ravie de la faire quand on m'a appelé pour me proposer le projet, donc j'ai eu Cyril Lecomte au téléphone. J'ai tout de suite dit oui parce que moi je viens de là, je viens des musiques actuelles, donc le mariage entre les deux m'a tout de suite enthousiasmée. C'était une super expérience et j'espère qu'elle se reproduira très vite et je crois que c'est en bonne marche. En 2015, Cyril Lecomte crée Marseillon, un show mêlant musique et humour, une satire marseillaise regroupant sur scène 20 artistes phocéens, dont Emmanuel Zoldan. Les assos posture pour s'imposer. Dans les quartiers, les gosses là pour s'affirmer. Mais les pouvoirs publics se font prier. Seule la bonne mère veille sur les Marseillais. Connexion, Corsica, Afrique, Italie. C'est parti. On rentre ensemble? Si je ne me trompe pas, en 2011, elle a été primée au concours lyrique international. Oui, alors ça c'était le concours de Ramfis Productions, je pense. C'est toujours une distinction? Oui, alors après personnellement, moi je suis pas très fan des concours. Bon, on est obligé d'en passer à un moment donné dans sa vie pour se faire connaître, pour se faire entendre, et des directeurs de théâtre. Après, il y a des chanteurs qui sont des bêtes de concours. Moi c'est pas mon cas, je suis assez mauvaise en concours, il faut dire. Je suis très à l'aise sur scène en production parce que là je peux m'exprimer artistiquement complètement. Mais en concours c'est pas pareil, là on est jugé sur des critères, c'est plus difficile. Enfin moi je suis pas très à l'aise avec les concours. Je les passe parce qu'il faut les passer. Mais... Parmi les rôles que vous avez interprétés, lequel vous a le plus touché, vous? Alors, celui pour lequel j'ai eu le plus de plaisir à jouer, même s'il était encore prématuré pour moi de le chanter, c'était le rôle d'Amnéris dans Aïda, qui est un rôle dramatique exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus beaux rôles du répertoire de mezzo, parce que c'est un rôle d'une intensité incroyable, où on doit se donner vocalement et scéniquement entièrement, quoi. Il y a un rôle que vous aimeriez interpréter? J'ai eu la chance une fois d'interpréter le rôle de Carmen, qui est un rôle extraordinaire dont toutes les mezzos rêvent évidemment, parce que musicalement, il n'y a rien à jeter du début à la fin, et puis c'est un personnage, voilà, de femme fatale extraordinaire, quoi. Je l'ai fait qu'une fois et je reste un peu sur ma frustration parce que c'est un rôle qui est pile dans mon répertoire et que j'espère faire
encore beaucoup et vite avant d'être trop vieille pour le rôle, malheureusement. Parce que dans ce métier, on est longtemps trop jeune et vite trop vieux. Voilà, Carmen donc, fait partie évidemment des rôles que j'aimerais faire et refaire en tout cas. Il y en a plein. Charlotte de Werther également est un rôle que j'aimerais beaucoup aborder. Chez Offenbach, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas fait. J'aimerais refaire La Belle Hélène, ça c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y en a des tas, il y en a des tas. En dépit du peu de rôle donné aux chanteurs d'opéra par les temps qui courent, elle enchaîne les représentations avec succès. Des micros au pinceau, une chose est sûre, Emmanuelle Zoldan est une artiste à part entière.